Certains, il est vrai, il avait fallu se montrer plus directif. Dans les 3 mois qui avaient suivi l'entrée en fonction du nouveau gouvernement Front National, le tiers des prisons françaises avait été vidé de ses occupants de nationalité étrangère, qui allaient purger le reste de leur peine dans les prisons de leur pays d'origine. Les doubles nationaux, qui occupaient un autre tiers et dont la condamnation avait montré qu'ils avaient manqué de loyauté envers leur nationalité française, en avaient tout simplement été déchus, et comme disent les polytechniciens, on avait été ramené au problème précédent, et par conséquent à la solution précédente. C'est-à-dire que tout ce monde-là, ramené à sa nationalité d'origine, était parti purger le reste de sa peine dans son pays. C'est ainsi qu'un certain nombre de casseurs de commerce lyonnais avaient fini par se casser pour les horizons moins riants de Biribi. Nul besoin d'avions civils comme ceux qui furent saccagés. Nos transports militaires suffisaient au déplacement. D'ailleurs, depuis que nous imputions les coûts du rapatriement sur les budgets coopération, les États d'origine se montraient particulièrement vigilants. Le nouveau ministre de la coopération, Bruno Subtil, élu de Champagne-Ardenne, et grand connaisseur en matière d'organisation de voyage, maintenait avec eux tous les contacts nécessaires. Il avait été ainsi remédié au problème de la surpopulation carcérale. Ceux qui avaient fait de la place pour les voyous bien de chez nous. Car nous n'avons jamais prétendu que tous les étrangers étaient des délinquants, ni tous les Français des petits saints. L'école de la magistrature avait été profondément remaniée. Comme en Angleterre. Comme en Angleterre, des praticiens du droit retraités avaient été incorporés dans une magistrature enfin dépolitisée. Le rôle des tribunaux avait été débarrassé des affaires de police de la pensée, car toutes les lois liberticides, loi Pleven, loi Guesso, loi Perben, avaient été immédiatement abolies par le nouveau garde des Sceaux, Valran de Saint-Just, en même temps qu'avaient été supprimés les privilèges exorbitants et les subventions des organisations stipendiées qui font profession de lutter contre tous les racismes, sauf contre le racisme anti-français. L'amélioration corrélative des délais et de la qualité des jugements, tant au civil qu'au pénal, avait rétabli le lien de causalité qui doit exister entre la faute pénale et sa sanction. L'opposition de gauche avait bien tenté de saisir le Conseil constitutionnel, que présidait dorénavant Jean-Marie Le Pen. Mais elle avait été déboutée. Elle avait osé s'indigner de ce que le Front National eut enfin une part proportionnelle à son importance dans les médias nationaux. Mais là encore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, que présidait notre ami Hugues Petit, titulaire de la chaire des droits de l'homme à l'université de Grenoble, avait fait obstacle aux prétentions de la gauche. Il était résulté de tout cela une amélioration considérable de la sécurité. Je parle toujours de mon rêve, hein. Je dirais ensuite comment on arrive à la réalité. Le nouveau ministre de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement, Marine Le Pen, en avait le mérite. Dans les quartiers dont je vous parlais, de temps à autre, les agents, qui sont de braves gens, comme le dit la chanson, patrouillaient à nouveau 2 par 2, courtoisement salués par la population locale. Plus de cages d'escaliers tagués, d'ascenseurs ni de boîtes à lettres saccagées, de caves transformées en dépôts d'armes ou de drogue. Les anciens revenaient deviser gaiement en été sur les bancs publics
où s'embrassaient aussi les amoureux chantés par Georges Brassens. Les fêtes populaires et les bals de village ne tournaient plus à la baston. Les jeunes avaient tous accès aux boîtes de nuit s'ils le voulaient, puisqu'ils s'y conduisaient sans problème, y compris certains jeunes issus de l'immigration qui n'avaient plus à se plaindre d'être discriminés, puisqu'ils y venaient désormais avec leurs sœurs et leurs cousines, au lieu de les cloîtrer chez elles comme par le passé. Les valeurs traditionnelles, celles qui avaient fait la grandeur et la force de notre incomparable civilisation, étaient de nouveau à l'honneur. Le nouveau ministre de la Famille, Mme Françoise Gaulet, auparavant conseiller régional FN de Lorraine, avait lancé un vaste programme en faveur de l'accueil de la vie, et les femmes en situation de détresse se voyaient proposer d'autres solutions que l'élimination de leur enfant à naître. Des prêts à taux zéro, tenant en fin compte de la réalité des prix de l'immobilier, permettaient aux jeunes ménages désireux de s'agrandir d'accéder à la propriété de leur logement. D'ailleurs, 200 000 logements sociaux avaient été cédés pour une somme symbolique à les familles françaises. Et la raréfaction du terrain à bâtir ayant été abrogée dans les secteurs où c'était nécessaire, des centaines de milliers d'autres avaient été mis en chantier. Sur le plan économique aussi, l'instauration de droits de douane portant sur les produits importés chez nous à vil prix par des pays pratiquant le dumping social avait eu pour résultat de rétablir les conditions d'une concurrence supportable pour nos entreprises. Le nombre de faillites avait considérablement diminué. Les délocalisations aussi. Il n'était plus intéressant de transposer les outils de production français en Chine pour réimporter ensuite les produits manufacturés sur notre marché, puisque ces droits de douane, très lourds, s'ajoutaient au coût du transport. Les entreprises françaises restaient donc sur place. Certes, les prix de quelques produits avaient augmenté. C'est ainsi que la ménagère, au lieu d'acheter 4 € à l'étal du marchand le t-shirt pour son fils, avait dû en débourser 15 ou 20. Mais, du coup, elle avait préféré acheter un produit de meilleure qualité made in France. Et comme son mari travaillait dans l'industrie textile, il avait gardé son emploi au lieu d'être réduit au chômage. Parallèlement, la fiscalité, le système social, la bureaucratie avaient été considérablement simplifiés. Certains textes qui n'avaient fait qu'augmenter au cours des dernières décennies avaient été considérablement réduits. Le code du travail, par exemple, avait été diminué par 5, sans préjudice réel pour les salariés. Et le code général des impôts par 10, sous l'énergique impulsion de la commission présidée par M. Bourdu, polytechnicien, du secrétaire général de l'Élysée, M. Jacques Colombier, jusque-là conseiller régional d'Aquitaine, et du ministre en charge de la réforme de l'État, des collectivités locales et de la simplification administrative, l'avocat international Olivier Vissa, conseiller régional de Rhône-Alpes. En sus des droits de douane qui pesaient sur les produits fabriqués dans des conditions de dumping social, on avait instauré la TVA sociale, la taxation des mouvements de capitaux spéculatifs. Les banques n'avaient plus d'intérêt à jouer à la roulette chaque jour avec votre argent. Les revenus du capital étaient imposés raisonnablement, principalement à la source, selon 2 ou 3 taux. ISF et bouclier fiscal, l'un et l'autre dispositifs complexes et pervers, avaient été supprimés.